Ils ont frappé à la porte, mais aucune réponse, ce qui, une fois encore, n'était pas normal, puisque la voiture était là. Sa mère avait une clé, alors elle est entrée. Marie Bouchard découvre une scène d'horreur en arrivant chez sa fille. Sa fille Joan et ses deux petites filles, Jennifer et Melissa, ont été sauvagement assassinées. C'était un crime brutal, d'une brutalité sans nom. 3 victimes, une mère et ses 2 filles. Peu après 17 heures, le 4 septembre, la famille de John appelle la police, qui constate la macabre scène. Les 3 victimes avaient été poignardées 120 fois en tout. La mère avait des morsures au visage et des côtes cassées. Une lame a même cédé tellement l'attaque a été violente. On a retrouvé la poignée plus loin, sur le sol, dans une mare de sang. Ça, la petite de 8 ans, a eu le crâne défoncé à coups de tabouret. Valorisé. Il ne fréquentait pas des premiers de classe, mais des fauteurs de troubles. Le 2 septembre 1989, la tragédie frappe de nouveau, tandis que survient un autre meurtre brutal, rappelant celui de Madame Spencer. Les enquêteurs font le lien. Le meurtre de la famille Heaton ressemblait de très près, par sa nature, à celui de Rebecca Spencer. 15 ans, est emmené au poste de police pour un interrogatoire. Il a admis les meurtres de la famille Heaton. Il a décrit les meurtres en détail, sur un ton complètement blasé. Il livre des aveux terrifiants. Tard le soir du 1er septembre, il s'introduit chez les Heaton par une fenêtre entr'ouverte à la recherche de biens de valeur. Il enfile une paire de gants de caoutchouc trouvés dans la cuisine. Il est entré dans la maison de Joan Heaton et de ses 2 filles, Melissa et Jennifer, âgées de 8 et 10 ans. Joan était allée faire des courses ce jour-là avec ses filles et leur grand-mère, et en avait profité pour acheter des couteaux. Joan, la mère des fillettes, a été réveillée par le bruit. Elle est allée à la cuisine pour voir ce que c'était et s'est retrouvée face à face avec ce jeune noir. Elle a dû crier parce que ses filles se sont réveillées. Mais avant même que les enfants constatent ce qui se passe, Craig Price l'avait poignardée à mort. Les filles sont accourues vers la cuisine et ont trouvé leur mère en sang. La plus jeune, Melissa, s'est précipitée vers le téléphone pour alerter la police, mais Craig Price les a attaqués. Melissa, la petite de 8 ans, a eu le crâne défoncé à coups de tabouret. Craig prend plus d'un couteau pour achever ses victimes. En tout, 6 couteaux serviront au massacre. Mais il a refusé, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation, donc une nouvelle peine pour outrage au tribunal. Puis il n'a fait qu'empirer son cas. Il s'en est pris à d'autres prisonniers et à des gardiens, dont un a été poignardé durant une bagarre. Il a été accusé d'une série de crimes. Il faisait face à une violation des règles de détention et d'autres chefs qui lui ont valu un prolongement. Craig Price est toujours derrière les barreaux dans une prison de la Floride. J'ai interviewé de nombreux tueurs. Et le seul dont je redouterais la sortie de prison est Craig Price. Car encore à ce jour, il ne regrette rien.